Bonjour, Benoît Giroir, président et porte-parole des entrepreneurs en action du Québec. J'espère que vous allez bien. Ce matin, lundi, on a déposé notre recours en justice afin de mettre fin au décret d'urgence sanitaire. Donc, c'est le début de quelque chose et non pas la fin de ce qui va être, je ne sais pas, une espèce de parcours juridique dans lequel on n'a pas idée dans quelle direction exactement ça va aller. Le gouvernement a des moyens financiers illimités, mais nous, je pense que notre volonté est aussi solide, donc d'aller jusqu'au bout. À la fois pour nos entreprises. Actuellement, à ce jour, on est 2000 entrepreneurs au sein des entrepreneurs en action du Québec. Je pense que rapidement après les fêtes, on montera jusqu'à plus de 5000 entreprises. C'est les échos que j'ai, avec le peu de visibilité que les grands médias nous donnent pour l'instant. Et cette démarche-là n'est pas une démarche guerrière, c'est une démarche de justice et de droit. Donc je le sais qu'à partir de ce moment-ci, avec un recours comme celui-là, les esprits vont s'échauffer dans tous les cas. Les médias, les politiciens, beaucoup de personnes vont aussi tenter d'exciter les gens et les choses afin de dépeindre un camp et l'autre d'un côté. Malheureusement, de mon côté, c'est mal me connaître. Je suis une personne extrêmement pacifique et j'espère être capable de mener ce groupe d'entrepreneurs dans la même direction. Malgré la violence de ce qu'ils ont vécu, plusieurs sont en faillite actuellement. Plusieurs prennent des médicaments, plusieurs ont des impacts dans leur famille, eux-mêmes, leurs femmes, les enfants. Donc, et tout ça non pas à cause du COVID, tout ça à cause des mesures du gouvernement. Donc, actuellement, la démarche n'est pas, et surtout d'abord de savoir à quel niveau se situent les droits de la population lorsque un gouvernement met en place, dans ses propres directives, dans sa propre vision, des recommandations de la santé publique. À quel niveau commence et s'arrête la mainmise de l'État sur la vie des gens. Et ça, ce sont des questions qui dépassent la question même du COVID actuellement. Et je pense qu'on a besoin, tous et chacun, de savoir. Même si vous êtes hostile à ce recours, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi que le paysage politique des 30 ou 40 dernières années ne nous a pas servi lorsqu'il est temps de comprendre la portée du gouvernement dans nos vies. Lorsque la probité même des élus est mise à mal, lorsqu'on voit encore et toujours des nominations partisanes, donc des conflits d'intérêts et d'éthique. Donc je pense que de ce côté-là, on pourra être à même de savoir qu'est-ce que c'est que la santé publique au Québec, quel genre de santé publique on veut. Des pandémies, des épidémies, des virus, il y en aura toujours, il y en aura des nouvelles. De quelle façon, comme population, on veut que ça soit traité. Donc, à quelque part, le recours qu'on est en train de mettre en place permettra peut-être de baliser cette chose-là. Moi, mon souhait comme parent, parce que je suis un entrepreneur, mais je suis d'abord et avant tout un père de famille, j'aimerais que pour mes enfants, ça soit balisé pour le futur, pour que j'espère possiblement qu'ils n'aient pas à revivre des impacts aussi durs de mesures provenant de l'État. Donc, il y a beaucoup de questions pas réglées, mais j'espère que dans tout ce qui s'en vient, dans tous les débats qui se feront de tous les côtés, on saura les faire avec civisme, dans le respect, et dans cette notion que je pense encore qu'on habite un état de droit. Donc, c'est fondamental, c'est important. Alors, à tous ceux qui aiment bien reprendre ou se faire photographier derrière des citations de Martin Luther King, Gandhi, Mère Teresa ou autres, sachez que la première chose qui est importante dans tout débat, c'est d'être capable d'incarner l'idéal de ces gens-là. J'espère être en mesure de le faire à travers les entrepreneurs en action du Québec et qu'à l'intérieur même de ce recours, d'abord et avant tout, il y a un souci fondamental de faire respecter des droits, les droits de la majorité, de faire aussi donner un accès, pour moi, qui serait peut-être meilleur au système de santé parce que, il va falloir se l'avouer, probablement que la crise du COVID en ce moment, celle qui s'est vécue dans la dernière année, et d'abord et avant tout, a pu exister parce que notre système de santé n'était pas à point. Il y a une question en dessous de ça, et laquelle il va falloir aborder et lutter ensemble. Donc là-dessus, essayons d'aplanir les divergences, soyons capables de mener un débat sain, et je vous invite tous à suivre ça. Du côté des entrepreneurs, si vous êtes favorable à cette cause, joignez les rangs des entrepreneurs en action du Québec.
Pour la population et pour tout le monde, je vous invite à donner à notre campagne GoFundMe, donc qui a été chercher déjà un premier montant. Nous, on vient de prouver qu'on est capable de déposer notre recours, donc on a respecté notre promesse. Maintenant, il faut faire grimper cette cagnotte-là au-delà de facilement entre 300 et 500 000 pour être en mesure de se doter de tous les moyens nécessaires pour ne pas lâcher en cours de route. C'est probablement là-dessus que compte le gouvernement. Donc, à nous maintenant de prouver qu'on veut aller jusqu'au bout. Ça prendra le temps qu'il faudra. Alors, je vous invite à donner. Le lien va être en dessous du vidéo. Ce n'est qu'un début, mais soyons capables, ensemble, de défendre nos droits. Merci.